15 ans, Sylvia. Oui. Vous mesurez combien? 1m73. Parce que je suis belge, donc je 73. Oui, voilà. Bon, alors vous avez 15 ans, vous êtes mineur, comme Oui. évidemment la loi nous y oblige. Évidemment, vous êtes là avec l'autorisation de vos parents. Et d'ailleurs, je voudrais dire qu'il y a votre maman, Françoise, qui est derrière vous et qui soutient votre démarche. Oui, tout à fait. Et qui soutient, et je trouve ça d'autant plus joli de soutenir cette démarche-là, que votre maman est divorcée de votre papa. Oui, voilà. Depuis 1997, ils sont séparés. Oui. Que votre papa a refait sa vie avec une belle maman pour vous. Voilà. Et que une des raisons du malaise avec votre père, et l'explication du fait que vous êtes là ce soir d'ailleurs, pour le reconquérir, ce papa, eh bien c'est que cette séparation, vous ne l'avez pas forcément bien vécue. Et il y a eu quelques événements qui vous ont un peu chagriné et qui vous ont fait assez agressif vis-à-vis de votre père. Voilà. C'est bien résumé? Oui. Combien de temps que vous avez vraiment coupé les ponts avec Jean-Luc? 3 mois. 3 mois. Plus un mot, plus un coup de fil, rien. Quand il vient chercher mes frères pour le week-end, c'est bonjour, bonsoir, mais sans plus, quoi. Vous n'y allez pas? Non. Or, vous vous entendiez très bien jusqu'à présent avec votre père. On était très proches et... Oui, une fille et son père très liés, très complices, qui soudain, par ce qu'on appelle souvent ici sur ce plateau, les histoires des grands, les histoires des grandes personnes, les divorces, les séparations, eh bien tout d'un coup, c'est une suite d'incompréhensions, de malentendus qui aboutit à la brouille que vit aujourd'hui Sylvia et qui motive sa démarche. Cette histoire de Sylvia et de son père Jean-Luc, on la regarde tout de suite. Un cœur qui bat dans le ventre de maman, c'est Sylvia. Petite dernière d'une famille de 3 enfants, Sylvia, enfant rieuse, qui fait ses premiers pas dans la vie aux côtés de papa. La petite fille grandit et les années passent, c'est le temps du bonheur où on est tous ensemble. Insouciance, maison de l'enfance où l'on construit jour après jour les souvenirs d'une famille unie et heureuse. Mais ce temps-là sera bientôt révolu. Sylvia a 7 ans quand ses parents divorcent. Premier mot d'une enfance blessée, l'amour n'est plus entre un homme et une femme, mais il est immuable pour un père et une mère. Jean-Luc et Françoise sont toujours là pour elle. Un orage est passé, Sylvia retrouve peu à peu le sourire. Et puis papa aime à nouveau. C'est le temps de l'entente et du bonheur recomposé. Mais l'adolescence connaît ses premières crises. Sylvia se sent délaissée par son père. La communication est de plus en plus difficile. Ultime détresse d'une jeune fille qui se sent déjà abandonnée. Son père lui annonce qu'il veut vendre la maison où elle avait enfin trouvé sa place, accumuler des souvenirs depuis la séparation de ses parents. Sylvia ne l'accepte pas. Les liens entre un père et une fille se brisent. Elle ne lui parle plus depuis 3 mois. Mais ce soir, une adolescente veut rétablir le dialogue avec son père et lui dire « Papa, je n'aurai jamais qu'un seul père dans ma vie, c'est toi ». Jean-Luc sera-t-il sensible à cette démarche ? C'est normal qu'une enfant de 7 ans soit perturbée par le divorce, la séparation de ses parents. C'est aussi normal qu'elle vive mal les crises, parce que souvent un divorce, ça se passe mal, ça se passe pas toujours très bien. On n'a pas eu le sentiment que ça a été une grande crise entre vos parents. Non, ça s'est plutôt pas trop mal passé par rapport à un divorce classique, c'est ça? Ouais. Mais vous avez quand même ressenti des choses terribles, vous avez ressenti une trahison, vous avez ressenti un sentiment? J'ai pas tout de suite compris, j'avais 7 ans et en grandissant, j'ai compris que ça ne redeviendrait plus jamais comme avant. Est-ce que l'arrivée de la nouvelle femme de votre père, votre belle-mère, a un peu compliqué les choses de votre point de vue? C'est une femme très gentille. Sans lui faire porter la moindre responsabilité à elle, bien évidemment. Hein, c'est vous dans ce que vous avez ressenti. C'était un an après, donc ça n'a rien à voir, mais il y avait quand même une certaine rivalité entre nous, vu que dans un sens, elle me prenait un peu mon papa et je devais le partager. Et donc c'est vrai que ça n'a pas été facile non plus, mais je disais rien en fait. J'ai accepté et je gardais tout pour moi en fait. Ah. Il n'y avait pas de crise avec elle? Non, ça allait. Vous n'étiez pas agressive, comme souvent sur Non, il y avait des fois des petites jalousies, comme une fois, le jour de l'an, quand minuit a retenti, je me suis jetée sur mon papa pour lui dire bonne année avant elle. Ouais. C'était stupide, mais enfin, c'était... façon de marquer le territoire. Voilà. Et ensuite, il y a eu, vous avez grandi évidemment, il y a eu l'adolescence et les crises qu'on vit de façon plus ou moins aiguë, mais que tout le monde traverse à l'adolescence. Est-ce que ça aussi, ça a occasionné des disputes, des problèmes avec papa, les premières demandes de sortie, les maquillages, les petits copains, je ne sais? Et ouais, papa, ce qui est des sorties, il voulait pas, donc forcément, ça créait des conflits. Et puis, chacun voulait avoir le dernier mot, donc le ton montait et on savait plus
savait plus se parler sans s'énerver. Et on en arrive à cette histoire de maison. Voilà. Ça a été vraiment à ce point une blessure, cette maison qu'il met en vente, parce qu'on peut mettre en vente une maison, En fait, on peut avoir de l'argent, on peut voir changer en fait, on avait dit qu'on allait peut-être la vendre, mais en fait, finalement, on allait la louer. Mais en fait, pour moi, cette maison, c'était un peu l'endroit où on se retrouvait un peu comme avant, malgré qu'il n'y avait plus maman, je veux dire, un peu comme avant le divorce. Et le fait, en fait, qu'on allait louer cette maison et partir dans la maison de sa nouvelle femme, ça allait plus être le même, en fait. On allait arriver, vivre avec sa nouvelle femme et ses enfants, et ça allait plus être le cocon, en fait, familial qu'on avait avant, quoi. Et ça a été symboliquement quelque chose de Ouais, très difficile à accepter pour vous. Ouais. Donc la crise avec votre père. Ouais, c'est parti de là, en fait. Il y a eu une crise ponctuelle, précise. Ben, je ne m'y attendais pas, en fait. Donc le jour qu'il m'a dit, c'est resté. Puis petit à petit, ça a créé des tensions, forcément, vu que moi, je ne l'acceptais pas. Donc ça a créé des tensions. Et puis petit à petit, il y avait de plus en plus de disputes. Jusqu'au jour où j'ai décidé de couper les ponts, parce que j'avais vraiment l'impression, en fait, il y avait que moi qui bloquais. Ma belle-mère a 3 enfants. Et mes 2 frères, ils n'avaient pas de problème avec ça. Donc, avec moi qui bloquais, en fait. Donc, j'avais vraiment l'impression d'être le problème. Donc, j'ai décidé de m'éclipser pour que mon père puisse être heureux, parce que je voyais qu'il était malheureux avec ça. Vous l'avez expliqué, ça? Pas vraiment. Et il croit quoi, lui? Non, Là, mais il ne voit plus depuis 3 mois, il ne voit plus sa fille depuis 3 mois, avec qui tout se passait bien. Qu'est-ce qu'il pense? Il pense quoi? Parce que je pense que vos frères, qui sont d'ailleurs avec votre maman à côté d'elle, à sa droite, lui ont parlé, j'imagine, lui ont expliqué. Il a bien des explications sur le fait qu'il ne voit plus depuis 3 mois. Je lui ai dit que c'était mieux pour tout le monde, et de toute façon, la situation faisait souffrir tout le monde. Donc, je voyais que cette solution, j'ai choisi cette solution. Et lui, vous avez le sentiment qu'il souffre de cette situation? Bah, d'après ce que mes frères disent, oui, vu qu'ils le voient encore. Moi, je le vois quand il vient les chercher. Mais Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, finalement, d'avoir voulu, comme ce 31 décembre où vous vouliez l'embrasser la première, là, vous avez voulu peut-être exister un petit peu, faire une crise bah, quand j'ai pris la décision de couper les ponts, c'était vraiment pour... vraiment, il n'y avait pas quelque chose derrière. Mais je me suis rendu compte, en fait, qu'il me manquait, et que je pensais que le manque, il passerait, mais il ne passe pas, quoi. C'est ça que vous avez lui dire ce soir? Voilà. Bon. Et ce rideau peut rester fermé, selon vous? J'espère que non. On espère aussi. On va voir s'il a répondu à votre invitation, s'il se trouve aux côtés de Daphné. On va le savoir tout de suite, Pascal, dès que le rideau sera fermé. Et dès que nous aurons le plaisir de retrouver Daphné. Daphné, seule ou accompagnée? Accompagnée de Jean-Luc. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Daphné. Comment allez-vous? Très bien. Ça va? Oui, très très bien. Alors Jean-Luc, vous êtes belge? Oui. Vous venez d'où exactement? De Tournai, à 25 km de Lille. D'accord. Et vous me disiez aussi autre chose. Il y a une chose pour vous qui passe avant tout dans votre vie. C'est mes enfants. C'est vos enfants. Oui. Vous êtes un papa poule alors? Oui, très papa poule, oui. Ouais. Combien d'enfants vous avez, Jean-Luc? 3 enfants. Ah, c'est une grande famille. Garçon, fille? 2 garçons, une fille. Eh bien, Daphné, si vous voulez que Jean-Luc nous rejoigne, nous, on est prêts à l'accueillir. Ça marche. Jean-Luc, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, très bien. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Luc. Asseyez-vous. Merci. Ça va? Oui, très bien, très bien, très bien. Bon, vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans une imprimerie. En Belgique? Oui. D'accord. Vous connaissez l'émission? Oui, je Elle est regarde assez regardée, souvent. Oui. on le sait, en Belgique. Oui. Jean-Luc, quelqu'un est venu vous parler ce soir, de France ou de Belgique, ou d'ailleurs. Vous allez le découvrir dans quelques instants, si Petite vous idée? le souhaitez. Toute petite, enfin pas sûre. Bon. Des problèmes avec des anciens amis, des gens dont vous auriez imprimé les journaux qui ne seraient pas contents? Non, pas du tout. Bon. Non. Alors, est-ce qu'un indice peut peut-être vous mettre sur la voie? En tout cas, il nous permettra de mieux vous connaître par la réponse que vous allez donner à cette question que je vous propose de regarder tout de suite. Jean-Luc, es-tu plutôt rancunier ou pardonnes-tu facilement? Je pardonne facilement. Pas rancunier. Non. Vous êtes quelqu'un de
Vous avez un caractère facile, en tout cas, vous pensez en avoir un? Non, j'ai pas Non. un caractère facile. Oui, emporté, soupolé. Ça arrive, oui. Et vous avez donné à vos enfants une éducation stricte ou plutôt assez cool? Non, assez l'éducation que je devais leur donner. C'est-à-dire? Il est normand, il est pas belge. Strict, ouais. Strict. Ouais. Bon, genre on sort pas, il y a des Non, horaires, on oui, mange voilà, à telle heure, tout à fait. on répond pas mal à ses parents, Voilà. on se tient bien à table. Tout à fait. Tout ce que Pascal aurait dû avoir comme éducation et que malheureusement, il n'a pas eu. Jean-Luc, est-ce que ce caractère un peu emporté vous laisse quand même ce soir la possibilité de regarder sereinement qui se trouve de l'autre côté du rideau? Bien sûr, je suis venu pour ça. Oui? Oui. Alors, si vous en êtes d'accord, on va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir la connexion avec l'autre côté du plateau pour que vous puissiez voir la personne qui nous a demandé de vous faire venir. C'est ma fille. Jean-Luc, est-ce que vous voulez savoir ce que votre fille Sylvia est venue vous dire ce soir? Bien sûr. Très courageuse jeune femme, quoi qu'il en soit, à 15 ans, c'est rare de venir comme ça sur un plateau de télévision, faire Pour venir parler son à son père. père. Vous êtes prêt à l'écouter? Oui, Très ému en tout cas, Jean-Luc. oui, très ému. Sylvia, c'est à vous. Bonsoir, Bonsoir. merci d'être venu. Si je t'ai invité sur le plateau ce soir, c'est avant tout pour m'excuser pour le mal que j'ai pu te faire. Je sais que ça n'a pas été facile. Tu sais que... Ne pleure pas, je vais pas y arriver sinon. Tu sais que le divorce n'a pas été facile pour moi. Que j'ai eu du mal à l'accepter même si je disais rien. Que le fait qu'on allait partir de cette maison, ça m'a fait beaucoup de mal. Parce que c'était un peu l'endroit où on se retrouvait un peu à quatre encore, comme notre famille d'avant, même s'il n'y avait plus maman. Je tiens à m'excuser parce que on a eu beaucoup de disputes, on s'est beaucoup énervé. Et des fois, mes mots ont dépassé ma pensée et ça, je tiens à m'en excuser. Aussi auprès de Marie-Paul parce que je sais que ça l'a touchée aussi. Puis le fait que tu élèves des enfants qui sont pas les tiens, je veux dire, tu les voyais plus que nous. Enfin, j'avais du mal à l'accepter aussi. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a un fossé qui est en train de se creuser entre nous et qu'on est en train de devenir des étrangers, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que tu saches que je t'aime et que tu es mon papa et tu resteras toujours mon papa. Et même si tu as fait des erreurs aussi, pour moi, j'en voudrais pas un autre que toi. Et je veux que tu fasses partie de ma vie. Je veux qu'on fasse des efforts pour que ça redevienne comme avant. Qu'on essaye de mieux communiquer, de mieux s'écouter. Et qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. Et je veux que tu saches que je t'aime, malgré tout ce qui a pu se passer. Voilà. Vous ne vous attendiez pas à cette démonstration de Non. courage et j'allais dire d'intelligence parce que c'est rare qu'à 15 ans, on ait déjà la capacité d'analyser tout ça. Il a dit des choses très fortes que beaucoup d'enfants divorcés ou que de gens divorcés doivent ressentir et vivre. Vous êtes touché? Très touché. Très touché. Vous avez souffert autant que Sylvia nous dit avoir souffert de son côté de cette absence et de ce fossé Bien- qui commençait à s'installer Bien entre sûr. vous. Vous avez tenté, vous, des démarches Oui, on a déjà essayé de parler ensemble, mais Ça s'est mal passé. ça s'est mal passé. Bon, c'est vrai que je suis un papa très, moi je vais dire très strict. Et bon, il y a certaines choses que je ne veux pas laisser passer. Et c'est comme ça que le fossé s'est creusé. Donc c'est un beau cadeau ce soir qu'elle vous fait, Oui, votre fille? très beau cadeau. Quand vous dites c'est comme ça que le fossé s'est creusé, ça veut dire que vous estimez avoir une part de responsabilité Oui, aussi dans, certainement. dans ce Peut-être manque un- de communication? Oui, peut-être un manque d'écoute envers elle, certainement. Et on va essayer d'y remédier. Jean-Luc, je vais vous demander de vous lever face au rideau.
On connaît la réponse, hein. Sylvia, effectivement, a fait preuve ce soir pour une jeune fille de 15 ans d'une grande maturité, d'une grande intelligence de l'esprit et du cœur. Je voudrais juste rajouter quelque chose, Pascal, je viens de te couper. C'est que Françoise, votre ex-femme, la maman de vos enfants, est présente ce soir parce que vous savez que votre fille est mineure et qu'elle soutient complètement cette démarche. Et c'est important de vous le dire à vous parce que c'est une façon aussi de vous dire qu'elle est, elle aussi, elle combat pour que vous retrouviez pleinement vos enfants et que tout se passe bien entre vous tous. Alors Jean-Luc, de l'autre côté de ce rideau, il y a cette fille avec laquelle les ponts sont coupés depuis déjà plusieurs mois, la communication très difficile, voire totalement absente. Est-ce que vous êtes prêt ce soir à ouvrir le rideau et à tendre la main et le cœur? Bien sûr. Alors on y va. Bon, les divorces, c'est jamais simple. Les histoires d'amour qui s'arrêtent entre les grands, bah, ça fait du mal aux enfants parfois. Et puis on se construit avec ça, et puis on grandit avec ça, et parfois on est plus fort avec ça. Et puis il faut surtout que les gens s'aiment et se respectent, et ça se passe généralement bien. Et respecter le choix de l'autre, y compris de ses parents, c'est déjà grandir et devenir mûr soi-même, et c'est un combat qu'on doit tous faire. Françoise, elle est émue, la maman. Il y a vos deux garçons derrière également qui ont accompagné. Venez les garçons si vous voulez. Et venez, et Françoise. Et Françoise aussi, allez. Venez Françoise. Bon, allez, on vous laisse. Bravo en tout cas d'avoir... Madame, bravo et merci d'avoir soutenu votre fille. Merci. À bientôt. Beaucoup de